pourrait imaginer un monde où le moins-disant éthique soit le plus marketing, le plus commercial. Et que, évidemment, on peut toujours acheter un rein en allant en Inde. Et on ne sera pas sur la liste d'attente. Si on a 20 000 euros, on prend un avion et on va dans tel pays du monde. Mais est-ce que c'est très bien pour, au fond, la pratique de la solidarité concernant les greffes humaines? Et que si on s'aligne toujours sur les pays qui n'ont pas de loi, on finit par perdre quelque chose. Et je crois que les lois de bioéthique, elles ne sont pas là pour empêcher, elles ne sont pas là pour permettre. Elles sont là pour donner un cadre de vie collectif qui respecte l'ensemble des citoyens, alors quelquefois au détriment de telle ou telle situation individuelle, mais qui maintient une éthique collective. Et dans ce sens, l'éthique collective me paraît l'emporter sur tel ou tel drame individuel. C'est un coût de 8 000 euros. Donc 8 000 euros comme ça, c'est pas permis à tout le monde. Charlotte a 1 an et donc il nous reste 3 embryons en Espagne qu'on compte utiliser normalement au mois de septembre. Voilà, on se bat. Parce que moi, plus je suis jeune et moins ma ménopause s'installe, plus j'ai de chances que ça marche. Et puis bon, ça fera 2 ans d'écart, c'est ce qu'on voulait. La vraie question du paiement pour un don d'ovocytes, pour un don du sang, pour un don d'organes, c'est le risque, non pas que en soi ça soit quelque chose de catastrophique, mais que à partir du moment où le paiement remplace le don, eh bien ça veut dire qu'au fond ce sont les personnes les moins favorisées, les plus vulnérables, qui vont se retrouver en position d'honneur parce que la compensation financière va être un avantage pour eux. Et donc on a une société, ce qui est assez inquiétant, dans laquelle les plus défavorisés ou les plus pauvres participent aux soins des plus riches et sont eux-mêmes exclus de ce type de démarche puisqu'ils n'ont pas de quoi le payer. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, au prix que ça vaut, Charlotte restera enfant unique. Mais bon, la donne n'est plus la même, quoi. On ne part pas en Espagne avec l'espoir d'avoir un seul enfant maintenant, même si on n'en avait pas d'autres. Quand je me rappelle ce qu'on m'a dit aux urgences, ça me fait sourire, quoi. Parce que on a une famille. Et ce qui est sous-jacent à tout cela, c'est de savoir, est-ce qu'on va vers une liberté individuelle exacerbée, c'est-à-dire que tout est possible parce que je le souhaite, parce que je le veux, parce que je le peux, ou est-ce qu'on considère que la liberté a des limites, et ces limites, finalement, c'est surtout l'histoire de la marchandisation du corps, l'histoire de l'utilisation de l'autre pour soi-même. Est-ce que ce ne sont pas 2 critères qui devraient rester, je dirais, ou sinon on va tomber dans une bioéthique ultralibérale, c'est-à-dire que chacun pourrait faire ce qu'il veut parce que c'est possible, et à mon avis ce n'est pas souhaitable. On a un nouveau pouvoir qui est celui de modifier la nature de l'homme, qui est celui de maîtriser notre évolution. Ça peut être pour le meilleur, ça peut être pour faire face à des souffrances, ça peut être pour nous sortir de certaines situations humainement inextricables, et puis ça peut être pour le pire au sens où pour pouvoir donner un peu plus de vie en quelque sorte, pour résoudre quelques cas particuliers de la vie des uns ou des autres, on peut aller aussi vers une vie qui soit moins humaine ou qui ne soit plus humaine.